Salut tout le monde, c'est Kisame. Aujourd'hui, je vais vous parler de Assassin's Creed Shadow. Oui, vous savez, le jeu ultra woke là, de Ubisoft. Et donc là, je vais vous partager un peu ce que j'ai pu voir. Là, on est sur le site d'Ubisoft Québec. Et ça m'a fait mourir de rire, hein. Ce qu'il raconte, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment du grand délire de Ubisoft. C'est incroyable. Franchement, j'étais choqué. Donc, je vais vous le partager. Donc, comme je vous l'ai dit, Ubisoft Québec, ceux qui développent le jeu, et regardez ce qu'il raconte. Alors, Ubisoft Québec n'a pas ménagé ses efforts pour consulter des sources documentées. Ah, ok. Et bon, s'ils avaient vraiment consulté les sources documentées, je pense qu'ils n'auraient pas sorti un samouraï noir qui sort de nulle part. Et constitué un réseau d'historiens. Regardez ce qu'il raconte. Et constitué, pardon, un réseau d'historiens et d'historiennes, de professeurs et de professeuses. Non, mais ça mouille de rire. Regardez, ils sont obligés de rajouter masculin, féminin sur chaque adjectif. C'est du grand délire. Non mais Ubisoft, ils sont complètement matrixés par le wokisme LGBT+, et compagnie. C'est hallucinant. Je sais pas si vous avez pu vous jouer au dernier Star Wars, à Outlaw. Je vous le conseille pas, c'est une grosse merde. Mais c'est du grand délire aussi. Je veux dire, tous les Stormtroopers sont des meufs. C'est vraiment du pro-LGBT, mais à côté, les séries Star Wars, si vous avez ragé sur les séries Star Wars, mais à côté, je sais pas, à côté Star Wars Acolyte, c'est une série anti-féministe, quoi. Non, mais je vous assure, c'est du grand délire. Star Wars Outlaw, c'est du grand délire de wokisme. Donc, comme je vous disais, un réseau d'historiens, d'historiennes, de professeurs, de professeuses, incroyable, et de consultants et de consultantes culturelles de talent, oui, bien sûr, pour aider l'équipe à construire un monde aussi authentique que possible. Non mais, regardez ce qu'il raconte. Un monde aussi authentique que possible. Regardez, c'est eux là qui sont à l'origine de ce texte, j'imagine. Juliette et Jérémy, voilà, pour respecter la parité. Donc, directeur, j'imagine, qui sont à l'origine de Shadow là. C'est du grand délire. C'est du grand délire. Regardez ce qu'ils racontent. Construire un monde aussi authentique que possible. Donc vraiment, leur idée en faisant Assassin's Creed Shadow, c'était de créer un monde aussi authentique que possible. Avec Shadow, un samouraï noir, Yasuke, qui était juste un vulgaire porteur d'armes. Alors je dis un vulgaire, mais c'était un animal de foire, Yasuke. Le personnage, tous les textes sérieux, et quand je dis textes sérieux, c'est les textes japonais, parce qu'il ne faut pas trop se fier aux textes portugais de l'époque, qui n'étaient pas trop au courant des coutumes, etc., des Japonais. Mais les textes historiens japonais sérieux, il n'y a aucun texte qui dit que Yasuke, c'était un samouraï, ou quoi que ce soit, ou un grand général, comme c'est raconté dans le jeu. C'est du grand délire, les amis, c'est du grand délire, c'est du grand n'importe quoi. C'était juste un animal de foire, au mieux un porteur d'âme pour Nobunaga Oda, et c'est tout. Et là, il raconte qu'ils ont consulté des grands historiens et historiennes sérieuses, voilà, pour raconter une histoire aussi authentique que possible. Donc on va continuer, qu'il s'agisse de principes de la construction de châteaux, les fameux châteaux. Je vous signale qu'allez fouiller un petit peu, j'ai un petit peu fouillé dans les vidéos, de trailers japonais du jeu, etc. Et il y a plein de spécialistes contemporains du Japon, etc., et de l'histoire du Japon, qui ont débunk un petit peu leur trailer, en démontrant que les architectures qu'ils ont utilisées pour Assassin's Creed Shadow, c'était des architectures chinoises. Donc les mecs, ils sont même pas fichus avec leurs soi-disant spécialistes de bien déterminer l'architecture japonaise et non chinoise, quoi. Et je vous signale qu'en plus de ça, ils sont carrément trompés sur les caractères. C'est-à-dire qu'il y a des caractères chinois dans le jeu, alors que normalement il devrait y avoir des caractères japonais. C'est vraiment du grand délire, les amis. C'est du grand n'importe quoi. Donc ils rajoutent, oui, cérémonie, passons des alignements, des tatamis, etc. Du grand n'importe quoi, comme je l'ai dit, c'est pas du tout respectueux, c'est un jeu de feignant, c'est hallucinant. L'équipe s'est rendue plusieurs fois au Japon, pour bien comprendre ses paysages et sa culture, mais surtout pour rencontrer les équipes d'Ubisoft à Tokyo, à Osaka, qui ont contribué à la création du jeu. Ouais, je voudrais bien voir la tête des équipes de Tokyo à Ubisoft, parce que pour pondre une merde pareille, c'est hallucinant. Yasuke, un véritable samouraï. Non mais s'il vous plaît, arrêtez Ubisoft, arrêtez là, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Non mais je vous assure que Ubisoft, ils ont carrément payé des gens pour modifier le Wikipédia anglais et français de Yasuke pour dire que c'était un samouraï. Alors que toutes les preuves historiques
prouve le contraire. En plus, ça n'a aucun sens. Je veux dire, entre nous, un samouraï, on parle du XVIe siècle, du fin du XVIe siècle, l'histoire féodale japonaise. À cette époque-là, il faut se le dire, le Japon, c'est quand même un pays qui est assez réticent envers les étrangers. Alors, il commerçait un petit peu avec les Portugais et tout ça. Mais voilà, ça restait quand même un pays raciste. Et vous imaginez bien qu'un noir, sachant qu'un samouraï, c'est vraiment le Graal, sachant que les samouraïs, déjà, ils avaient tous un nom, ils étaient tous nommés avec un nom de famille, ce qui n'est pas le cas de Yasuke, donc bien évidemment, c'est pas du tout un samouraï. Mais en plus, c'est vraiment un grade ultime, le samouraï. C'est vraiment un truc de fou. Et autant vous dire qu'à cette époque-là, un samouraï noir, c'est juste totalement impossible. Voilà, c'est juste impossible. D'autant plus que Yasuke n'a pas de formation au combat, il n'a pas de formation kendo, aux armes, etc. Et à la lame, c'est bien évidemment pas un samouraï. Les samouraïs, ils étaient entraînés depuis l'âge de 2 ans. Ils sont tous fils de je sais pas quoi, etc. C'est des demi-dieux, quoi, limite, au Japon. Donc, bien évidemment, dire Yasuke un véritable samouraï, c'est une immense insulte faite à l'histoire du Japon. Et voilà, alors oui, vous allez me dire, oui, mais vous savez, il y a Afro Samouraï, il y a la série Netflix, Yasuke, etc. Et c'est fait par des Japonais, tout ça. Mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, même dans, comment ça s'appelle, dans le jeu Nioh, on affronte Yasuke, donc un boss dans le jeu Nioh. Mais en fait, vous avez pas compris. D'ailleurs, dans le jeu, il ressuscite carrément Nobunaga Oda et tout ça. Ce que vous n'avez pas compris, c'est de différencier le fantastique, la liberté créative à l'histoire. Le problème avec Assassin's Creed Shadow, et pourquoi là les Japonais sont en colère, ils ont carrément signé une pétition, il y a même un gros nom du gouvernement japonais et tout ça, qui a fait en sorte, qui a dit les termes, et qui veut carrément interdire le jeu là-bas. C'est pas pour rien. C'est parce que le problème avec Assassin's Creed Shadow, c'est que c'est un jeu historique. C'est un jeu qui... on le voit d'ailleurs dans ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est un jeu qui veut s'inspirer de l'histoire réelle, qui fait une adaptation historique cohérente. C'est ça les Assassin's Creed. C'est des adaptations en jeu vidéo d'histoires vraies, avec bien sûr un peu de liberté créative, mais à la base, c'est quand même des histoires cohérentes, qui se veulent historiques. Là où des Afro Samouraï, la série Netflix, c'est complètement fantastique, vous voyez bien. Le Afro Samouraï, ça n'a aucun sens. C'est génial, attention, mais ça n'a aucun sens, historiquement parlant. Nioh, c'est pareil. Jouer au jeu, on incarne William Adams qui se bat contre des monstres du folklore japonais à Londres, à Tokyo, c'est complètement fantastique. Pareil pour Nioh. Pareil pour la série Netflix, Yasuke. C'est des histoires fantastiques. Il y a des robots dans la série Netflix. Voilà. Là, ça n'a rien à voir. Là, on veut faire un truc cohérent par rapport à l'histoire du Japon. Et ils te sortent Yasuke, un véritable samouraï, historien sérieux et compagnie, authentique. Vous regardez les termes qui sont utilisés. C'est une véritable insulte envers l'histoire japonaise. Là, c'est honteux. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand délire. Et ils ont même été fiers à payer des gens pour modifier, parce qu'ils ont modifié, je vous rappelle, le Wikipédia français et anglais, ils ont même payé des gens pour modifier le Wikipédia japonais. Et il y a carrément des Japonais qui ont remodifié le Wikipédia pour le rectifier, ils ont carrément bloqué le Wikipédia, pour plus que Ubisoft modifie le Wikipédia. Là on part en plein délire, il faut absolument boycotter ce jeu, mais vraiment boycottez-moi ce truc-là, jamais il faut l'acheter. C'est une honte, Donc on va continuer le délire, on va continuer le cirque de Assassin's Creed Shadow. La décision d'inclure une vraie figure historique comme personnage jouable. Alors oui et non, c'est une figure historique. On peut pas me parler de... Il y a tellement de personnages historiques japonais plus importants qu'Yasuke que dire figure historique, c'est hallucinant. Comme personnage jouable d'Assassin's Creed Shadow s'explique en 2 points. Ubisoft Québec voulait inclure un samouraï. Ah oui Si vous avez voulu inclure un samouraï, il y a combien de samouraïs au Japon japonais Pourquoi vous avez inclus un samouraï noir quoi, il y a tellement de samouraïs qui ont réellement existé japonais, bien plus connus avec des faits d'armes bien plus importants. Il a fallu que vous choisissiez Yasuke. On se demande pour quelle raison. Enfin bon, on a l'idée. Hein. Suffisamment ouvert, laisser place à la créativité. Oui. Aujourd'hui encore, il reste de nombreuses questions et hypothèses à son sujet. Non, pas vraiment. Les faits sont indéniables, fascinants, d'origine africaine. Yasuke arriva au Japon en tant qu'esclave des Portugais. Bon, je vais vous faire l'affront de ne pas lire tout ce qu'il y a écrit, c'est vraiment du grand délire.
c'est du gros n'importe quoi. Mais j'imagine que vous vous demandez, oui, après il parle de Naoe, la seconde personnage ultra générique, Naoe, évidemment pour le côté inclusivité, il fallait un homme et une femme, voilà, c'est tout. En tout cas, si vous voulez incarner un samouraï japonais, homme, bah vous pouvez pas. Voilà, comme ça c'est fait. Donc vous vous demandez certainement, mais quels sont les fameux historiens, historiennes sérieuses, professeurs sérieux, consultants et Ubisoft Tokyo et tout ça, qui sont les personnes qu'ils ont consultées, qui s'y connaissent vraiment dans l'histoire du Japon? Parce que moi, comme je vous l'ai expliqué, les historiens sérieux qui ont consulté la question, ils sont tous tombés d'accord pour dire que Yasuke c'était un porteur de sabre au mieux. En réalité, probablement juste une bête de foire. Encore une fois, c'est pas une insulte. C'est juste que bon, Yasuke, c'était voilà c'était un ancien esclave portugais, etc. Enfin, qui a été appris par les Portugais en Afrique. Et voilà, et que Nobunaga Oda, donc à l'époque, il le trouvait marrant, il voulait un animal de foire, etc. Ben, il l'a pris. Après, est-ce qu'il est devenu un porteur d'armes, etc. Oui, c'est possible, parce qu'il y a des écrits qui peuvent le supposer. Mais en aucun cas un samouraï. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Donc, quels sont les historiens, les historiennes sérieux? Bah voilà qui sont les historiennes sérieux. Sashi, Schmid, Ori, voilà les japonaises historiennes, etc. qu'ils ont pris. The History Consultant for AC à Shadow FCA in 2022, Ubisoft à Luigi Shosen. Voilà, la compagnie, grande historienne, pour Yasuke, la consultante. Et donc, là je vous ai traduit, c'est l'anglais normalement. Donc on va voir qui c'est, cette fameuse consultante qui a travaillé pour Yasuke et Assassin's Creed Shadow. Je m'intéresse aux représentations, donc c'est approximatif parce que c'est de l'anglais traduit via Google Trad. Je m'intéresse aux représentations littéraires et picturales du genre, de la sexualité et de la claque dans les récits japonais d'avant le XVIIe siècle. Et ben là on a tout compris les amis. En lisant ça, je sais même pas si je vais lire la suite, ainsi qu'à l'analyse des méta-récits modernes qui en découlent. Mon premier livre, Tales of Idolized Boys, Male Love in Medieval Japanese Narrative, porte sur les Shigo Monogatari médiévaux qui dépeignent souvent les relations amoureuses entre des prêtres bouddhistes et adolescents. Mais vous avez vu ça? C'est quoi? Donc en fait là c'est une historienne pro-LGBT sur les questions japonaises du XVIIe siècle. Et là on a tout compris les amis. J'ai voulu la suite universitaire d'extrême loin. Ouais, donc elle est vraiment concentrée sur tout ce qui est question de sexualité et compagnie, sur les relations amoureuses. Voilà, donc il faut pas amoureuse entre des prêtres bouddhistes. Oh, mais et des adolescents. Je sais pas quoi dire. Et donc vous voyez, c'est ça les historiennes, les fameuses historiennes japonaises qu'ils ont pris pour consultants. Et là, on a tout compris. Et on comprend mieux les rumeurs comme quoi ils vont apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais c'est des rumeurs qui sont assez persistantes, comme quoi il y aura une romance entre Nobunaga Oda et Yasuke. Mais ça, entre nous, je pense qu'ils vont pas le faire. Parce que là, vu comment c'est en train de péter au Japon, il y a carrément des ministres, des hommes politiques et tout ça, qui sont emparés de l'affaire. Je pense qu'ils vont y aller mollo, Ubisoft, parce que là, ça commence à prendre des proportions importantes. Et là, carrément, mettre une histoire de romance, ce qui, je pense qu'ils ont vraiment fait à la base, parce qu'il y a des leaks qui le disaient, entre Yasuke et Oda, comme quoi des relations amoureuses, tout ça, entre deux hommes. Je pense qu'ils vont peut-être pas aller aussi loin. Mais vous comprenez un peu le schmilblick, là, c'est vraiment honteux. Et donc voilà, à qui ont droit cette histoire Yasuke, Oda, les homosexuels et compagnie, là, les relations amoureuses, et bah c'est elle, voilà, vous pouvez la remercier, et eux deux, voilà, les directeurs du jeu de Québec, et voilà, pour l'inclusivité et compagnie, bah c'est eux à qui on doit ce Assassin's Creed Shadow, très probablement. Donc merci à Ubisoft Montréal. Là, c'est pas possible. Voilà, donc là, c'est tous les gens qui ont travaillé pour Ubisoft Montréal. Vous voyez que ça respecte bien l'inclusivité, homme-femme, bien sûr. Et comme le jeu, et voilà. Et voilà, et les consultants, et c'est des pro-LGBT, c'est pas des historiens sérieux. C'est honteux, les amis, c'est honteux. N'achetez pas ce jeu. C'est une grosse dope. De toute façon, regardez le trailer, c'est
c'est ni fait ni à faire, les animations ont 15 ans de retard, le gameplay a l'air claqué au sol, ça n'a aucun sens, on voit Yasuke, limite le gars c'est un barbare, ça n'a aucun sens, qui tue des japonais en boucle, sans scénario, ça n'a aucun sens. Je sais pas quoi dire, ça n'a juste aucun sens, donc n'achetez surtout pas ce Samurai Shadow, une grosse insulte envers les japonais. Achetez plutôt Ghost of Tsushima, à la limite. Si vous voulez un jeu sur l'histoire du Japon avec un bel emballage, avec des beaux graphismes, bah plutôt Ghost of Tsushima que cette double d'Assassin's Creed Shadow, quoi. Voilà, au revoir tout le monde.